Les glaciers se liquéfient. L'heure s'accélère. Chaque jour, des oiseaux de nuit lucides et solitaires nous prédisent le pire. Est-ce déjà le crépuscule? L'irrémédiable? Notre génération, ou juste celle d'après, sera-t-elle la dernière à parler d'eau sans en manquer, d'avenir sans se leurrer et d'amour en s'y risquant? Toute cette histoire féconde, ces religions, ces enseignements, ces traditions, tous ces savoir-faire, ces poésies, ces livres, ces musiques, tout ça pour en arriver là, à cet immense gâchis pathétique. Pauvre Gaïa, acculé au vertige, et nous, piteux, coincés derrière la vitre. Je sais, il faut une foi de charbonnier sans bornes pour croire encore en l'homme, en ces temps qui chavirent. Car tout le bric-à-brac social tient encore vaillamment en place. Politique, corrompu, aveugle ou égotique, mais tellement haut, tellement sincère. Médias, ravalant les façades, qui nous abreuvent de ces scoops boulimiques, surenchères, mais tellement haut, tellement honnête. Et tous ces artistes, faire valoir de ce système huilé, avides d'être admirés pour leur talent inné, mais tellement haut, tellement géniaux. Je sais, tout fonctionne encore à merveille. Pourtant, vous le savez comme moi, si nous voulons rester libres, il nous faut aiguiser en nous une certaine simplicité volontaire, un maquis pour résister à l'engourdissement, au formatage, à ce que l'on veut faire de nous, en cet ultime instant d'éternité. Dans le silence serein qui nous tient lieu d'abri, j'en appelle au sursaut, à notre citoyenne dignité, à notre ferveur d'amour fragile. Des forces pour éclairer l'avenir sombre et rebâtir sur les décombres. Des forces comme un grand vent sur notre histoire pour la souveraine mémoire, contre le chaos qu'on nous vend avec l'argent que l'on nous prend, pour en finir avec l'espoir et remonter le fleuve noir. Des forces pour chanter notre bel abîme, être pauvre n'est pas un crime. Des forces pour éveiller l'homme endormi par la fatigue et par l'ennui, pour tous ces peuples qu'on oublie dans le bruit des démocraties, pour empêcher les indécis d'être du côté des fusils. Des forces, car savez-vous que le temps presse? Entendez-vous les SOS? Des forces contre le silence complice de nos médias, de nos polices, contre la morgue des artistes, ces fabricants de marchandises qui vendent leur fausse innocence à ceux qui mesurent l'audience. Des forces comme les soleils tatoués sur les plaies jamais refermées. Pour que je t'aime après 100 ans, pour le vertige des amants, pour le salut des nouveaux anges, pour le miracle des mélanges, pour vivre contre des idées et réapprendre à se lever.